Bonjour, cher capitaliste. J'espère que tu vas bien. J'ai beaucoup de choses à dire. Le sondage sur le sentiment des consommateurs, l'Université du Michigan vient de sortir aujourd'hui et le sentiment des consommateurs s'effondre complètement. C'était déjà mauvais le mois dernier, mais là, c'est vraiment, vraiment mauvais. Et ce qui est vraiment significatif, c'est la différence entre les démocrates et les républicains. Vous pourriez dire, oh, eh bien, ce sont juste ces stupides démocrates et ils s'inquiètent des tarifs de Trump, créer de l'inflation. Mais c'est plus généralisé maintenant. On y arrivera dans un instant et le marché est en forte hausse aujourd'hui, mais c'est ce à quoi on pourrait s'attendre dans un potentiel marché baissier. Et quels États seraient ou seront probablement les plus touchés par les tarifs ou quels États pourraient bénéficier le plus des tarifs? De toute façon, peu importe comment vous voulez le voir, nous allons plonger là-dedans tout de suite. D'accord, plongeons dans le sujet, les amis. D'abord, je vais jeter un œil à CNBC, puis je pourrai passer au sondage de l'Université du Michigan lui-même, mais commençons par CNBC. Le sentiment des consommateurs s'effondre. S'effondre, c'est un euphémisme, le sentiment des consommateurs s'effondre. D'accord? Je pense qu'il minimise ça ici dans ce titre, ce qui est assez rare car j'aurais pensé qu'ils auraient vraiment mis le paquet avec le titre, parce que vous pouvez le blâmer sur Trump et maintenant les médias traditionnels le font tellement. Le sentiment s'effondre en mars, atteignant son plus bas niveau depuis 2022, alors que les tarifs de Trump suscitent davantage d'inquiétudes concernant l'inflation. Ouais, mais ce n'est pas tant une question d'inquiétude concernant l'inflation. Et avec ce sondage, ce n'était pas tant une question de démocrates contre républicains. Comme je le disais plus tôt, c'est vraiment une question de ce qui se passe sur le marché de l'emploi. Et étrangement, vous savez, il faut donner crédit là où le crédit est dû. Et c'est de ça que Snyder parle depuis environ 6 mois en ce qui concerne la faiblesse du marché du travail. Bien que les chiffres principaux aient l'air vraiment, vraiment bons quand on regarde en profondeur, ce n'est pas si génial. Mais les points clés à retenir, le sondage de l'Université du Michigan sur les consommateurs pour mars, a affiché un chiffre de 57,9. Écoutez ça, une baisse de 15% par rapport à février et en dessous du consensus de 63,2. Maintenant, ce qui est fou, et c'est pourquoi je veux passer à Michigan, le sondage lui-même, c'est, si je ne me trompe pas, il y avait comme une baisse de 10 ou 12% en février par rapport à janvier. Si c'est le cas par rapport à janvier, nous avons une baisse d'environ 20 ou 25% dans ce sondage. Les prévisions d'inflation sur un an ont grimpé à 4,9%, le chiffre le plus élevé depuis novembre 22. À l'horizon de 5 ans, les prévisions ont bondi à 3,9%, le plus haut niveau depuis février 1993 et 1993. Et ça a beaucoup de sens parce que tout ce que vous entendez dans les médias traditionnels, parce qu'ils sont tous ou presque tous très anti-Trump, c'est juste comment cela va créer de l'inflation. Ça va créer de l'inflation? Ça va créer de l'inflation. Maintenant, vous connaissez mon avis là-dessus. Je pense que cela va augmenter certains prix, mais ça dépend aussi de combien il impose de tarifs ou de combien sont les tarifs, n'est-ce pas? S'ils ne sont qu'à 2,5%, eh bien, ça ne va pas vraiment changer la donne. S'ils sont à 25%, d'accord, là on parle. Et puis ça dépend aussi du dollar. Il y a beaucoup de facteurs en jeu. Ces chaînes d'approvisionnement sont incroyablement, incroyablement complexes. Donc, il est difficile de savoir quels seront les effets indirects lorsqu'ils seront mis en œuvre ou s'ils le seront, et dans quelle mesure. Mais disons simplement que nous avons des cas extrêmes, vous savez, 25% ou 200% sur le champagne ou quelque chose comme ça. Il est vrai que le prix de ces choses va augmenter, mais parce que nous n'avons vraiment pas de salaire qui augmente. Les gens vont voler pierre pour payer Paul. Donc, s'ils veulent ces choses qui viennent de Chine, cela a un prix plus élevé. Ils vont devoir réduire les dépenses dans un autre domaine. Et vous pourriez dire à long terme, et c'est peut-être un point valide que, eh bien, ils vont juste prendre cette dépense. Et vous savez, avec les prix qui augmentent, avec les choses qui viennent de Chine. Et ils vont juste le réaffecter à toutes les choses fabriquées ici aux États-Unis. Vous savez, le champagne est un excellent exemple de cela parce que le champagne, si je ne me trompe pas, il ne vient que d'une région très spécifique en France.
Et en dehors de ça, je pense que on ne peut vraiment pas l'appeler champagne. C'est juste comme du vin blanc pétillant ou quelque chose comme ça. Vous savez probablement mieux que moi. Donc, c'est un excellent exemple de quelque chose dont le prix augmente de 200% à cause d'un tarif. Ce n'est pas comme si vous pouviez simplement acheter du Dom Pérignon américain ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'ils fabriquent du capitaliste dans le Michigan. Donc, bien qu'ils en boivent probablement beaucoup là-bas, ou du moins qu'ils en montrent beaucoup dans les vidéos de rap qui sont filmées dans le Michigan. Mais de toute façon, c'est un bon exemple. Maintenant, dans 10 ans, ils pourraient produire un excellent champagne aux États-Unis à cause des tarifs de Trump. Je ne sais pas. Mais ils ne vont pas pouvoir le faire dans les 6 prochains mois. Donc, vous n'aurez pas cette option. Donc, vous devez juste payer ce prix plus élevé. Et si vous êtes quelqu'un qui fait peut-être partie d'un groupe à revenus plus bas et qui n'achète pas de champagne, mais qui achète peut-être autre chose chez Target ou Home Depot, encore une fois, vous allez devoir retirer ce pouvoir d'achat d'autre chose. Bien que ces prix augmentent, d'autres prix baissent. Et en gros, ça ne le fait pas. Faites beaucoup. Bien que la mesure soit souvent sujette à des disparités entre les partis, les responsables des enquêtes ont déclaré que le sentiment avait chuté de manière transversale, touchant pratiquement toutes les catégories démographiques. Le sentiment des consommateurs a encore pris un coup en mars, alors que les inquiétudes concernant l'inflation et la chute du marché boursier se sont intensifiées. Je ne sais pas pourquoi ils ne soulignent pas l'éléphant dans la pièce ici, qui est le marché du travail, bon sang. Et puis, bien sûr, ils doivent ajouter, et tout ça concerne Trump, tout tourne autour de Trump. Tout tourne autour de Trump. Voilà. La grande nouvelle dans les données de l'Université du Michigan n'était pas l'information, excusez-moi, les attentes en matière d'inflation. J'essaie de lire ça ici. Regardez ce que les gens disent sur le marché de l'emploi. Changement attendu dans le chômage, le pire depuis la récession de 2008. En d'autres termes, la crise financière mondiale. Personne ne demande une augmentation dans cet environnement. Donc, quand vous regardez cette enquête, et cela peut être un cas isolé, qui sait, nous devons examiner toutes les données et voir ce qui arrive au cours des prochaines semaines. Mais si cela indique quoi que ce soit sur ce qui se passe sous la surface, du marché du travail, je veux dire, cela en dit long. Remontons jusqu'en 2008, c'est la dernière fois que c'était vraiment aussi mauvais. Et ça concerne à la fois les démocrates et les républicains, et c'est vraiment intéressant. C'est ce qui est très différent dans cette enquête. Alors revenons à CNBC. Voyons si nous avons d'autres informations. De nombreux consommateurs ont cité le niveau élevé d'incertitude concernant les politiques et d'autres facteurs économiques, les fluctuations fréquentes et les politiques économiques, ce qui rend très difficile pour les consommateurs de planifier l'avenir. Ouais, je veux dire, j'ai du mal avec ça. Je comprends tout à fait. Si vous êtes un importateur ou une entreprise ou une banque ou quelque chose comme ça, et que vous vous dites, regardez, il y a tellement d'incertitudes, ou si vous êtes un investisseur sur le marché boursier et que vous essayez donc de prédire les bénéfices et tout ça. Je comprends tout à fait. Cela a beaucoup de sens pour moi que les fluctuations fréquentes des politiques économiques, parce que, soyons honnêtes, vous pouvez adorer Trump et aimer les tarifs et penser que c'est la meilleure chose depuis le pain tranché, mais vous devez l'admettre. Son approche est très, disons, difficile à cerner. C'est très aléatoire. C'est vraiment comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et donc, vous devez admettre que cela crée une immense quantité d'incertitudes. Mais mon point est, est-ce que cela impacte vraiment les consommateurs? J'en doute fortement. Je veux dire, la plupart des gens normaux que je connais qui sont juste des employés ou, vous savez, posséder une petite entreprise ou quelque chose comme ça, si je leur demandais, vous savez, êtes-vous inquiet à propos des tarifs? Ou ils ne savent probablement même pas ce que c'est et ils parlent probablement des tarifs. Ouais, donc j'ai entendu parler de la nouvelle, mais je ne comprends pas ce que c'est. Donc, je doute fortement que beaucoup d'entre eux prennent de grandes décisions économiques basées sur, vous savez, les politiques économiques de Trump. Ça, j'ai du mal à y croire. Donc, les attentes ont chuté de 10% pour les républicains, de 24% pour les démocrates et de 12% pour les indépendants. Le sentiment global a chuté de 22% depuis décembre. Oh, j'ai eu ça, c'est bon. C'était plutôt une bonne estimation mathématique de ma part.
J'ai dit entre 20 et 25 %. Voilà, 22 %. Les prévisions d'inflation contredisent les rapports de plus tôt cette semaine, montrant que les prix à la consommation ont augmenté moins, aussi le PPI. Revenons là-dessus parce que j'allais en parler hier. Ici, les demandes initiales d'allocation chômage sont à peu près conformes à ce qui était attendu. Mince, maintenant nous sommes à la semaine prochaine. Je suppose que c'est parce que le marché est fermé. Ah, c'est vraiment agaçant. Voyons si je peux retrouver le dernier rapport ou celui de cette semaine qu'ils ont déjà abandonné pour une raison quelconque. Non. Eh bien, je le sais tout de suite. Faisons ça, en fait. D'accord, alors regardez ça. En fait, c'est un négatif. Service pour le PPI. Mais je sais que l'attente était d'une augmentation de 0,3 % et c'était stable. C'était stable. Donc, un gros échec là sur le PPI. Et comme je l'ai dit, le composant service a en fait diminué. Donc, une baisse des prix pour les prix à la production en ce qui concerne le composant service du chiffre global. Donc, c'est un gros problème. C'est vraiment un gros problème. Et généralement, si je ne me trompe pas, c'est un peu un indicateur avancé pour l'IPC. Donc, je voulais en parler. Et ensuite, revenons à... En fait, maintenant, les gars, allons au sondage du Michigan. Voilà. Et c'est parti. Donc, le changement d'une année sur l'autre est en fait de 27,1 %. Les conditions économiques actuelles en baisse de 23 %. Les attentes des consommateurs en baisse. 30 %. Oh là là! Et ensuite, le mois par mois pour les attentes des consommateurs est en baisse de 15,3 %. Et puis 10,5 % pour le sentiment des consommateurs. Que nous mentionnions plus tôt, wow, des baisses vraiment, vraiment importantes. Salut les gars, je voudrais inviter personnellement chacun d'entre vous à assister au Rebelle Capitaliste live de cette année. C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année. Cela vous aide à construire un portefeuille à toute épreuve. Cela vous aide à augmenter votre liberté personnelle et votre autonomie. Et cela vous aide également à agrandir votre réseau. En d'autres termes, vous avez l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes partageant les mêmes idées, individus, chers, capitalistes rebelles. C'est à Orlando du 23 au 25. Mais parmi les intervenants passés, on a eu des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn, Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, pour obtenir vos billets le plus vite possible et pour découvrir qui parle à Rebel Capitalist Live cette année, vous pouvez aller sur rebelcapitalistlive.com. Et juste une petite information en avant-première. Si vous prenez vos billets tôt, vous pouvez bénéficier d'une réduction. Parce qu'à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, les prix des billets augmentent. Alors, n'attendez pas. Allez sur rebelcapitalistlive.com tout de suite et prenez vos billets. Et je vous verrai à Orlando du 23 au 25 mai